je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, répondez à l'appel de Dieu 6. Dans 1 Roi 19, 19 à 21, nous découvrons un épisode marquant de l'histoire biblique, l'appel d'Élisée par le prophète Élie. Ce récit nous est présenté ainsi. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va, et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. 1 Roi 19, 19 à 21. Ce passage met en lumière un aspect fondamental de la vie spirituelle, l'appel de Dieu et notre réponse à cet appel. Bien que cet appel puisse paraître simple, comme ce fut le cas pour Élisée, il contient des enseignements profonds pour chacun de nous. 3 dimensions se dégagent de ce récit. 1. Dieu appelle au milieu de l'ordinaire. Élisée était plongé dans le travail quotidien des champs lorsqu'il reçut cet appel divin. Au milieu de cette routine, le prophète Élie s'approcha de lui et posa son manteau sur lui, un geste hautement symbolique marquant la transmission d'une mission prophétique. Cela nous enseigne que Dieu ne choisit pas nécessairement des circonstances idéales pour nous appeler. Il nous rencontre là où nous sommes, dans notre quotidien, pour nous inviter à une mission extraordinaire. Ainsi, l'appel de Dieu peut venir de manière inattendue, parfois même en perturbant nos plans. Êtes-vous prêt à accueillir un changement soudain dans le cours de votre vie? De plus, il est essentiel de se rappeler que Dieu agit souvent dans la simplicité. Ne recherchez pas toujours des signes spectaculaires, il peut parler à travers de petits gestes ou des invitations discrètes à aimer, servir ou témoigner. 2. Un appel exige une réponse radicale. Lorsqu'Élie jeta son manteau sur Élisée, celui-ci comprit immédiatement la portée de cet appel. Mais il ne se contenta pas de l'accepter passivement, il prit une décision radicale. En sacrifiant ses bœufs et en brûlant son attelage, Élisée signifia qu'il abandonnait tout ce qui représentait sa sécurité et son ancienne vie pour suivre le plan divin. Cependant, avant de répondre pleinement, il demanda un moment pour embrasser ses parents, un dernier geste de gratitude. Cela montre que répondre à l'appel de Dieu n'est pas une rupture brutale, mais une transition empreinte de reconnaissance. Y a-t-il des choses dans votre vie auxquelles vous devez renoncer pour répondre pleinement à l'appel de Dieu? Répondre à cet appel implique parfois de laisser derrière soi des peurs, des attachements ou des projets non conformes à sa volonté. 3. L'appel mène au service. Après avoir tout laissé, Élisée suivit Élie et devint son serviteur. Avant d'être le prophète puissant que l'histoire biblique nous dévoile, il dut apprendre l'humilité et l'obéissance en servant son maître. Cela nous rappelle que répondre à l'appel de Dieu ne consiste pas immédiatement à accomplir de grandes choses. Le véritable appel de Dieu commence souvent dans l'humilité et le service discret. Il ne s'agit pas de glorifier nos propres capacités, mais de permettre à Dieu d'agir à travers nous, pour sa gloire et au bénéfice des autres. Êtes-vous disposé à servir avec humilité là où Dieu vous appelle? Dieu ne recherche pas des compétences parfaites, mais un cœur prêt à lui obéir avec fidélité. Répondez à l'appel sans tarder. Aujourd'hui encore, Dieu vous appelle comme il a appelé Élisée. Que cet appel soit une invitation à un engagement spécifique ou à une plus grande fidélité dans votre vie actuelle, ne tardez pas à répondre. Prenez le temps de dire au revoir à ce qui vous retient, mais soyez prêt à vous lever, à tout abandonner, et à suivre celui qui vous appelle. Rappelez-vous, chaque appel est une grâce, un don divin, et chaque réponse ouvre la porte à une vie nouvelle transformée par sa puissance et son amour. Levez-vous, comme Élisée, et marchez dans la mission que Dieu a préparée pour vous. Prions ensemble. Seigneur, ouvre mon cœur à ton appel, même au milieu de mes routines. Aide-moi à discerner ta voix et à y répondre avec foi et confiance, comme Élisée. Donne-moi la force de lâcher prise sur tout ce qui me retient et d'embrasser la mission que tu as pour moi.
Apprends-moi à te suivre dans l'humilité du service, pour que ma vie soit un témoignage fidèle de ton amour et de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite une journée bénie sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Sekongo Mamadou.